Alors, je vous présente les deux prochains intervenants. Pour parler de la sécurité, une nouvelle fois, pour remodeler l'avenir de la sécurité des données grâce à l'IA, eh bien, une solution proposée par Saïra avec Marc Chizinevski, d'une part, il est là, et d'autre part, Frédéric Lormeau. Bonjour messieurs, donc vous allez nous parler de votre sécurité et votre solution interne. Allez, c'est parti. Bonjour, désolé, c'est la première journée du FIC, mais je perds déjà ma voix. Mais je vais essayer. Donc aujourd'hui, on va parler de la sécurité de données avec Saïra. Ce qu'on fait, c'est mieux? C'est mieux maintenant? Ce qu'on fait, c'est découvrir et classifier automatiquement vos données, que ce soit des données structurées ou non structurées ou semi-structurées, que ce soit dans Office 365 ou on-premises ou dans les public cloud ou même Snowflake et Databricks, et faire ça à une très très haute vélocité et à une très très haute précision. Donc en général, c'est 95% ou bien de plus chez nos clients. Donc, on va discuter aussi comment ça permet la création de valeur, par exemple, en accélérant le déploiement des projets de type intelligence artificielle, parce que on peut aider à assurer que les données ne sont pas accessibles par Copilot, Amazon Bedrock, etc., si ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc la classification des données, c'est la base de tout projet de type Zero Trust ou DLP. Donc on commence toujours par là. On peut aussi aider avec la partie gouvernance, par exemple avec des intégrations avec Collibra. Et on peut bien sûr, en allant plus loin, aider avec l'observabilité, la réponse à incident. Spécifiquement, au cas où une identité a été compromise, on peut tout de suite identifier l'impact. Donc, cette identité a été compromise. Par exemple, c'était un utilisateur système ou de type Copilot. Quelles sont les données, quelles sont les classes de données sensibles auxquelles il avait accès? Et on peut aussi ordonner les données, c'est-à-dire si les données n'ont pas été utilisées depuis un certain nombre de temps, on peut procéder à les ranger, par exemple, à un autre endroit et éviter les coûts supplémentaires pour l'entreprise. Et donc, nos différenciateurs on utilise l'intelligence artificielle pour identifier non seulement ce qui existe à l'intérieur d'un fichier, mais ce que le fichier lui-même représente. Par exemple, est-ce que le fichier représente une recette de cuisine ou un plan d'un bâtiment ou un brevet ou une roadmap? Donc on peut identifier ça aussi de manière très précise et ça permet aux outils de type DLP. On a une intégration directe avec Netscope, Zscaler, Purview, etc. De vraiment bloquer et d'éviter les faux positifs et les faux négatifs aussi. Ça fonctionne aussi pour les données spécifiques à chaque entreprise. Par exemple, si vous avez des identifiants d'utilisateurs ou d'identifiants de transactions qui ont un format spécifique, sans utiliser des expressions régulières, on peut identifier de quoi il s'agit et donner le bon contexte. Par contexte, on va dire, est-ce que ça appartient à un candidat ou ça appartient à un client ou à un partenaire, etc. Et pour permettre ensuite d'appliquer les politiques de sécurité de manière fiable. Donc ça c'est l'intégration dont je parlais. Donc on peut ingérer les événements et les alertes de type DLP, de type Netscope, Zscaler, Purview, etc. Si je peux poser une question, combien d'entre vous utilisent Netscope ou Zscaler ou Purview? Pas vraiment. Donc, on ingère tous ces événements et on peut automatiquement fournir aux solutions DLP la bonne classification pour permettre et même suggérer des améliorations des politiques de sécurité pour éviter les faux négatifs et faux positifs. Et aussi, on peut aider s'il y a des utilisateurs parmi vous qui utilisent Microsoft Purview, on peut aider à poser automatiquement dans la plateforme, poser dans Purview les étiquettes de sensibilité correctes. Et ça de manière très rapide. Donc à part la classification même, ça marche pas. À part la classification même, si, ça marche. À part la classification même, ces animations. Désolé pour les animations.
Hop, good. Donc, on peut identifier aussi est-ce que des backups sont en place, est-ce que des logs sont activés, est-ce que les données sont chiffrées, est-ce qu'il s'agit de données synthétiques et pas de vraies données, et en fonction de ça, avoir des politiques de sécurité fiables. Donc, juste pour résumer un peu les différenciateurs, donc il s'agit d'un déploiement sans agent. Donc, par exemple, pour faire le onboarding d'un environnement 365, ça prend exactement 5 minutes, à partir de quoi on arrive à faire l'inventaire et on peut scanner automatiquement tout ce qui se passe dans l'environnement. Et il n'y a pas de configuration manuelle à faire. Et s'il y a un SharePoint, un OneDrive qui est rajouté, on va le découvrir et classifier automatiquement. Et aussi, donc, la précision de 95%, et ça fonctionne dans tous les environnements. Et encore une fois, il s'agit de la précision de la classification, de l'identité. Donc, on va récupérer aussi les identités. Donc, vous pouvez réduire la surface d'attaque en voyant exactement quels sont les utilisateurs système ou de type Copilot ou utilisateurs normaux qui ont accès à trop d'informations sensibles. Et aussi, encore une fois, poser les étiquettes correctes dans Purview. Et tout ça avec le bon contexte. Et on peut vérifier qui a accès, qui a fait quelle action et où vont les données. Donc ça permet de bien identifier les risques et visualiser les flux des données et aussi prendre les mesures déclencher automatiquement dans la plateforme des flux opérationnels. Par exemple, pour corriger si des données sont trop exposées ou un lien SharePoint a été partagé de manière un peu trop généreuse. Donc, encore une fois, pour résumer, la classification, c'est la base de tout projet Zero Trust ou DLP. Donc, en fait, en fournissant la classification correcte, par exemple à Purview, on peut aussi permettre de poser la bonne étiquette de confidentialité. Et ça permet finalement d'utiliser des outils DLP en mode blocage, pas uniquement en mode alerte, parce qu'on peut avoir la confiance de ne pas d'éviter les faux positifs et les faux négatifs aussi. Et avec ça, je suis tout à fait prêt si vous avez, et mon collègue aussi, si vous avez des questions pour nous sur le fonctionnement. On est sur le stand aussi, D56.